Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai préparée pour toi et dans laquelle je vais parler encore de flow et de préparation mentale. Alors pourquoi, je ne sais pas si tu as remarqué, je commence à parler de plus en plus des deux sujets, le flow et la préparation mentale. Pourquoi? Eh bien parce que ils sont complètement imbriqués l'un dans l'autre et que, à l'image un petit peu d'un iceberg, eh bien, il y a une partie visible, qui est la partie désirable, on va dire le flow, la partie immergée qu'on aimerait vivre. Et puis, il y a une partie plus émergée qui représente les causes et les conditions qui permettent d'avancer vers ça. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que en rassemblant ces causes et ces conditions, eh bien, on va déjà passer vraiment du temps riche et significatif où on va s'enrichir, on va grandir, et ça, j'ai envie de te dire même, ça serait presque suffisant en soi. Le flow, ça va être la cerise sur le gâteau. Ok. Donc aujourd'hui, on va parler du deuxième point clé. On avait déjà commencé à aborder ce sujet de l'estime de soi dans la vidéo juste précédente. Et je vais te rappeler aujourd'hui la définition que j'ai déjà dit une fois dans la vidéo précédente, mais je vais la répéter aujourd'hui. Donc en psychologie, l'estime de soi désigne le jugement ou l'évaluation qu'une personne a de sa propre valeur, de sorte que lorsqu'un individu accomplit un acte qu'il pense valable, eh bien il ressent une gratification, une valorisation. Quand c'est positif, ça lui donne confiance et ça lui donne envie de recommencer. Et l'estime de soi est en vérité très connectée à la confiance en soi et à l'action. Donc on peut là extraire nos trois points clés dans cette définition. Le premier, c'est l'accomplissement d'un acte, donc on est dans le faire, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Et le deuxième point clé, on est dans l'évaluation et le ressenti dans l'être. En vérité, on ne peut pas séparer l'être et le faire, hein, ils sont intimement liés, mais dans un souci, je vais dire, pédagogique, c'est comme ça que je te le présente aujourd'hui. Donc l'être, et une première notion au niveau de l'être, c'est qu'il y a une notion d'intériorité et d'extériorité. C'est-à-dire qu'on est doué de qualité et de richesse intérieure, tous autant qu'on est. Et on est doué de beaucoup de richesse et de qualité intérieure, qu'on les ait développées ou pas. L'un n'empêche pas l'autre. Alors oui, mais là tu vas me dire, justement, tout le monde ne les a pas développés, et puis il y a ceux qui les développent pas et qui ne trouvent pas leur talent et qui vont rester en bas de l'échelle, hein, voire en bas de l'échelle sociale. Alors, je vais te dire que oui, tu as raison, mais ce n'est pas une fatalité. Et on peut à tout moment de la vie changer ça. Voilà. Et par exemple, ce que j'avais envie de dire aussi, c'est que l'expérience du flow n'est pas réservée à une élite ou n'est pas simplement réservée à la performance. On parle de flow effectivement quand il y a un lien avec l'idée de performer, l'idée de performance, mais quand ce n'est pas le cas, on peut parler aussi d'éveil de la conscience ou d'éveil spirituel. Pourquoi je lis les deux là, entre flow et éveil de conscience ou éveil spirituel? Parce que j'aimerais aussi parler de la question de la foi, qui selon moi a à voir avec la dimension de l'être et du supplément d'âme. Et pour ça, au lieu de faire des longs discours, on va juste prendre un exemple. Donc si tu es proche de mon âge ou un peu plus jeune que moi, tu vas sûrement te souvenir de Diego Maradona, donc qui était l'un des plus grands footballeurs de l'histoire du football et qui avait l'habitude de se signer, donc faire un signe religieux en guise de gratitude quand il était satisfait de l'action qu'il venait de mener ou qu'il avait marqué un but, et puis aussi quand il était en demande quelque part de recevoir des forces,
des ressources additionnelles, voilà, qui sont présentes en nous, qui sont présentes en dehors de nous. Et il y a aussi, on peut citer l'exemple de Rafael Nadal, joueur de tennis, donc qui joue encore actuellement. Je ne sais pas s'il a encore l'habitude de le faire. Je suis plus trop en train de suivre sa carrière, mais à une époque, je suivais pas mal et j'avais remarqué qu'il faisait aussi beaucoup ce genre de signe. Donc, c'est assez révélateur sur la question d'exercer sa foi, puisqu'on sait que ceux qui tirent des forces de leur foi, eh bien, ils arrivent à se fabriquer une très grande confiance. Et on sait que la confiance, c'est peut-être, la foi, la confiance, c'est peut-être les énergies parmi les plus puissantes qui nous permettent de supporter notre estime de nous-mêmes et notre confiance en nous-mêmes. J'ai envie de prendre aussi un tout autre exemple, parce que j'aime bien les extrêmes, et j'avais envie de te parler du cancre. Alors le cancre, j'aime pas du tout ce terme-là, hein, et puis mais justement, là, on va lui tordre le cou, hein, donc ça désigne injustement, on va dire, un mauvais élève qui ne s'en sort pas dans le système lambda. Mais si tu mets ce genre d'élève dans une école alternative, comme les écoles Montessori, par exemple, eh bien, ces résultats vont changer du tout au tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cancre n'est pas un cancre. Le cancre est quelqu'un qui est anticonventionnel. Et il aime faire les choses à sa façon. Or, dans le système standard, eh bien, on l'oblige à faire des choses pas à sa façon, justement. Dans l'école alternative, eh ben, on va le stimuler, on va lui faire découvrir tout un tas d'activités jusqu'à ce qu'il se choisisse un projet. Et à ce moment-là, il y a un environnement qui se crée autour de lui, dans lequel il va pouvoir aller piocher des connaissances, des ressources pour avancer dans son projet et repousser ses propres limites. Et là, à ce moment-là, il devient extrêmement motivé et il se passe des choses extraordinaires. Et il devient excellent. C'est la phrase de Albert Einstein. Je me suis intéressé à lui. J'ai beaucoup aimé cette citation qui dit « Tout le monde est un génie. Mais si tu juges un poisson à sa capacité à grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. » Donc, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Alors, tout simplement, tout comme le poisson qui va arrêter d'essayer de grimper un arbre et qui va se mettre en chemin pour trouver sa mère, trouver son élément, eh bien nous aussi, on va se mettre en chemin pour trouver notre élément. Si tu l'as trouvé, eh ben c'est génial, sache que tu es sur la bonne voie, et plus tu vas persévérer dans cette voie, plus tu vas t'épanouir, plus tu vas grandir et accéder à tes richesses et à tes qualités intérieures et à ton talent intérieur. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il y a toute la vie pour se mettre en recherche. Et j'ai envie de te dire, on se fout des 0 sur 20, comme tu te foutras des 20 sur 20 quand tu deviendras excellent dans ton talent, parce que tu l'auras découvert, et à ce moment-là, tu seras en amour, tu compteras plus les heures, et tu deviendras absolument excellent. Et c'est très possible qu'à un moment donné, comme on dit, l'élève dépasse le maître et devienne le maître. Et ils intervertissent les rôles. À ce moment-là, le 20 sur 20 n'a plus aucun sens. C'est toi qui dois te mettre à noter. Tu comprends? Et à ce moment-là, ton estime de toi, top. Dernière info, tu peux aussi, si tu es intéressé par apprendre à percevoir davantage tes qualités, tes richesses intérieures, il y a des disciplines qui peuvent t'aider à grandir à ce niveau-là. C'est la sophrologie, par exemple, l'hypnose ou l'auto-hypnose. Et puis la méditation. La méditation, c'est génial. Déjà parce que c'est gratuit. Et puis aujourd'hui, avec Internet ou les livres, tu peux avoir aussi accès à la culture méditative qui parle de conscience ou d'éveil de la conscience, d'éveil spirituel. Et à ce moment-là, tu peux te nourrir de ça. C'est un très bon apport pour pouvoir percevoir davantage nos qualités intrinsèques. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je te remercie de l'avoir suivi, comme d'habitude.
Merci de donner un coup de main pour promouvoir la chaîne en likant, en t'abonnant. Et puis, tu peux cliquer en dessous aussi, tu verras, tu peux accéder à mon site internet si ça t'intéresse de découvrir davantage mon travail. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, je te souhaite une bonne semaine. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!